Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans mon atelier. Donc, nous sommes là pour la page 2. Donc, hier, nous avons fait la page 1 comme ceci. Là, nous allons faire la page pop-up. Et j'ai déjà collé. Alors, je vais vous donner la dimension. Il vous faut couper une porte qui fait 27 cm sur 21 cm. Alors, il vous faut 25 plus 2. Les deux sont dedans. Je les ai collés à l'intérieur ici. Vous allez tracer un espace de 8 cm en partant du centre. Vous faites 8 cm de chaque côté. Il vous faut avoir ce pli de repère. Ensuite, allez, que je vous montre ce qu'on va faire après. Alors là, c'est un peu compliqué parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, ça doit être un peu notre devise. Ça, c'est la page qui va venir ici. Mais on a voulu mettre la bordure, évidemment, quand on ne peut pas faire simple. La bordure, elle est comme ça. Donc, j'ai inséré la bordure dans la pâte, dans ma bordure. Donc, la pâte, elle fait... Alors, c'est pas compliqué. C'est ça. Alors, vous avez 2, 13, 13 et 2. Donc, ça fait 26 et 4, ça fait 30. Donc, vous avez 30 cm. Vous avez un pli à 2, à 13 et à 2. Pour faire, il faut absolument faire ce mécanisme-là comme ça. Alors, moi, j'ai repéré le centre, ici, pour coller ça comme ça. Mais, comme j'ai voulu insérer une bordure, parce que ça fait plus joli, seulement c'est beaucoup plus emmerdant à monter, évidemment. Donc, en fait, il faut que je colle le papier en même temps que ma structure. Vous voyez, en fait, je l'ai collé et j'ai ouvert pour glisser ça là-dedans. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous en kikiner comme moi. C'est pas obligé. C'est vraiment pas obligé. Mais bon, on est incurable, hein, si vous voulez que je vous dise, moi. Et après, on va s'emmerder pour le placer, hein, parce qu'il faut pas... ça va passer sur le papier ici. Donc, oui, enfin, c'est un peu chiant à faire, hein. J'avoue, il faut que ce soit dessus, il faut que ce soit dessous. Enfin, moi, c'est bien emmerdé la vie, là. Et ensuite, il vous faut couper 4 cartes. 11 par 16. C'est tout ce qu'il vous faut pour faire ça. Après, ce qu'il vous faut, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience pour faire le montage. Alors, on va s'amuser. Je vais essayer d'oublier que je filme. Et je vais... et alors, de toute façon, c'est pas ça, parce que là, j'ai une bordure. Donc déjà, là, ça va pas. Ça va pas du tout, mon bazar. Bon, je vais essayer d'oublier que je suis en train de filmer. Je vais le fixer. Parce que j'ai pas réfléchi à comment j'allais faire. Déjà, ça colle là où je veux pas. Donc déjà, ça commence bien. Alors, on va faire ça autrement. Je pense que je vais faire comme ceci. Donc là, si je fais ça... Ah. Bon, j'ai monté l'autre côté hors caméra pour parce que c'est trop long. J'ai cherché la bonne méthode et en fait, la bonne méthode, c'est pas très compliqué. C'est celle qu'on se servait. Donc, il faut fixer l'arrière. Bon. Ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc, il faut fixer l'arrière.
Voilà, que l'arrière. Vous passez ça. Ici, j'ai fait un repère pour là où il faut que ça se passe. Donc, j'ai plus qu'à scotcher. Voilà, ça se passe devant. Maintenant, j'enlève le scotch là et là. Faites-le comme vous le sentez. L'essentiel, c'est que ça réussisse. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre une bordure parce que vous avez compris que c'est ce qui compliquait tout. Parce qu'il faut insérer ça dans la... Voilà. Donc ça vient ici. Donc ça fait une complication à l'ouverture, à la fermeture. Faites bien attention. Voilà. Ensuite, c'est des chutes de papier. Donc, pour utiliser le maximum de feuilles, ça, on va l'insérer en dessous. Tout simplement. Et ça va se coller sur le bord. Alors, j'espère que je suis dans le champ. Je vérifie. En gros, oui, c'est bon. Donc ça, ici. Il faut le passer sous la bordure et donc on recouvre ça en le passant dessous. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, on colle d'une manière tout à fait classique. Voilà, le mécanisme il est fait. Il n'y a plus qu'à mettre ça maintenant ici. Voilà, donc ça on a la feuille, la page verte. Voilà le mécanisme. Ensuite, sur la porte, on va mettre ça. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est 2 cascades qui sont insérées par le milieu. Alors, c'est pas très compliqué d'insérer une cascade par le milieu. Il faut simplement faire une double fente ici. D'accord? Donc, ici, je ne l'ai pas collé exprès. En fait, il faut faire 2 fentes dans une. Donc, il faut que vous enleviez un peu de matière dans le papier ici. C'est-à-dire que vous enlevez un bon millimètre, 1,5 millimètre. Donc, vous faites une fente, mais où on voit à travers pour que vous puissiez insérer les 2 cascades. Donc, ça, ce sont des cascades 13 par 16 avec un pli à 11 plus les 2 cm. Donc, là, vous avez 13. Et ensuite, vous mettez ici. Ça claque là. J'ai deux aimants. C'est bien épais. J'ai 2 aimants collés ensemble. Ouais, ça sert à rien d'en mettre 2. Hein. À part de donner de l'épaisseur. Donc là. Donc là, vous avez un aimant et l'aimant derrière. Donc quand vous avez inséré vos pages, vous mettez vos aimants derrière. Et il faut en mettre un autre. Alors celui-là, je l'ai collé ici. Je vais vous le montrer, il est là. Il est derrière l'image, là. C'est parce que j'ai fait une toute petite patte, ici, pour tenir la porte fermée. Donc, je récapitule. 2 insertions verticales, ici. Une cascade verticale. Là, j'ai mis une bordure parce que dans le reste de papier que j'avais, ça ne montait pas juste. Donc, j'ai rajouté ça. Mais si vous avez assez de papier, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est inséré au milieu. Je vais
je réfléchis, je ne le ferme pas. Je ferme pas ici. Là derrière, exceptionnellement, je ne ferme pas. Mais je colle ça comme ça. Et là, vous avez deux belles images. Et pour pas cacher les images avec une bande, j'ai fait juste une petite patte de collage. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Je ne suis pas sûre d'être claire. Mais avec, vous comprenez en voyant ce que je fais. Donc, on va coller ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas tous les aimants pour tenir votre cascade fermée et la petite patte pour tenir votre porte fermée. Ce sont deux éléments différents. Vous aurez moins de pression sur votre patte à partir du moment où vous aurez mis des aimants sur votre cascade. Alors la cascade, c'est ça. À partir du moment où cette cascade, elle tient fermée par elle-même, comme ceci, vous avez moins de pression sur la porte qui va tenir comme ceci fermé. Et comme ça va s'insérer comme ça ne gêne pas que ce ne soit pas plaqué. Parce qu'en fait, dans l'album, ça va se présenter comme ceci. Donc la porte vers l'intérieur. Donc la porte, quand vous tournerez la page, ne viendra pas s'ouvrir vers vous puisqu'elle s'ouvre vers l'intérieur, à partir de l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez ça pour ouvrir ici. Ici. Ici, vous avez une cascade. Et ensuite, vous ouvrez la porte et vous avez le système. Alors, le système, je ne l'ai pas collé. Là, vous avez à avoir une page comme ça, une carte comme ça, une carte comme ça, et une carte comme ça, et une carte comme ça. Voilà. Donc, il faut repérer. Et ensuite, il faudra habiller ici et ici, ou pas. Moi, je pense que je ne vais pas le faire, parce que c'est noir et que ça me plaît mieux comme ça. Mais par contre, si vous ne l'habillez pas, faites en sorte que votre noir soit très propre et pas abîmé. Voilà le système tel qu'il doit être fait. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Voilà, vous voyez le graphique 45, on va jouer sur les lignes, on va jouer sur les couleurs, etc. etc. Voilà, j'espère que cette deuxième page vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.